Hello mes chéris, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec un numéro d'Empty Products qui sera plutôt donc dédié à des produits plutôt d'hygiène, des parfums et un tout petit peu de make-up slash soins. Pour tout ce qui est soins visage, je vous montrerai ça dans un autre numéro, mais là je me suis dit que si je cumulais les deux ça ferait une vidéo trop longue, donc je vais essayer de rester concise déjà avec ce que j'ai et puis bah voilà, on y va. Pour commencer, je voulais vous parler d'un shampoing, peut-être vous en ai-je déjà touché deux mots. D'ailleurs sûrement, il s'agit de la marque Virtue et celui-ci c'est un shampoing, on va dire, un shampoing extrêmement purifiant, c'est-à-dire que ce shampoing n'est pas spécialement fait pour les cheveux gras, il est surtout là pour enlever tout ce qui est résidus, produits de coiffage, si on a l'habitude de faire des masques très riches ou autres, c'est un petit peu pour purifier, comment dire, le cuir chevelu. C'est un très très bon produit, seul bémol, son prix, il n'est pas donné parce que vous voyez ça c'est le, j'ai pris le petit modèle parce que donc il existe un plus grand, mais je trouve que vraiment c'est pas donné, donc en tout cas il fait super bien le job, il n'assèche pas le cuir chevelu non plus, donc après on n'a pas le cuir chevelu qui pourrait même gratter tellement, enfin être irrité parce que tellement c'est astringent, c'est sec, etc. Pas du tout, je trouve que c'est un produit très très bien et moi qui fais donc des mèches sur mes cheveux, j'ai pas trouvé que ça les desséchait plus que, pas du tout hein, d'ailleurs même. Donc voilà, très très bon produit, je le rachèterai sûrement mais j'essaierai de trouver donc un moins 20, enfin quelque chose, une réduction. Donc je crois que celui-là je l'avais acheté à l'époque, je crois sur Cult Beauty ou peut-être Look Fantastic. Je sais qu'il est aussi aux Galeries Lafayette. Donc voilà, c'est un très très bon produit. Je vous ai parlé dernièrement parce que j'ai acheté le grand modèle. Jusqu'à présent je ne trouvais que ce petit modèle dans les Sephora. Le grand modèle je l'ai trouvé donc à celui des Champs-Élysées. Il s'agit donc du Perfect Air Dry, Perfect Air Day, pardon. C'est un shampoing sec de la marque Living Proof que j'adore. Franchement, très très sincèrement, moi qui ai été habituée pendant des années au chlorane, j'ai commencé un petit peu à changer. J'en ai un que je termine difficilement. Parce que tout simplement je l'aime pas, mais il m'a coûté quand même un peu bonbon, donc du coup je vais le finir. Mais très sincèrement entre temps, enfin j'essaie de combiner aussi avec celui-là parce que celui-là il est vraiment génial, je l'aime beaucoup. Je vous le recommande à 200%, vraiment il est très très bien. Maintenant pour le corps, j'ai pris, donc j'avais trouvé ça chez Normal, donc oui parce que sur Amazon je regardais, le prix était époustouflant, donc là ça valait pas le coup. J'ai pris donc le gommage à la grenade de la marque Dove. Je voulais changer, d'habitude je prends celui donc au karité, je voulais changer parce que l'odeur était plutôt sympa. Je sais pas si je l'ai encore parce que ça m'étonnerait. Ah si, l'odeur était sympa, mais mine de rien, étonnamment je préfère l'autre en termes de sensorialité. L'autre je sais pas, je le trouve peut-être plus cocooning, bref, celui-ci sent très très bon, mais je sais que je rachèterai celui donc qui est uniquement au beurre de karité. Celui-ci donc en plus d'être au, comment dire, à la grenade, il y a aussi hein, du beurre de karité, mais je sais pas pourquoi l'autre je le trouve beaucoup plus sympa. Voilà, ça c'est moi hein. Ensuite, j'ai terminé un produit que j'aime beaucoup, je l'ai déjà acheté, j'ai même dû déjà vous en parler, mais j'ai terminé donc de chez Kiehl's, dans la gamme crème de corps, j'ai fini la Soy Milk and Honey Whipped Body Butter. C'est un beurre corporel mais avec une texture assez fouettée, une texture mousse qui est assez agréable, enfin qui est même très agréable, qui sent très bon. La crème de corps n'a pas de parfum, enfin la classique. Là en revanche vous avez vraiment, il y a un côté miel, un petit côté un peu amande qui est très très agréable. Vraiment j'aime beaucoup, c'est pas la première fois que je l'achète. Si ce parfum, vous avez un autre parfum, il me semble que vous devez avoir lavande et peut-être pamplemousse,
Mais c'est vrai que celui-ci me plaît beaucoup. Ça hydrate bien la peau. C'est pas trop gras, mais en même temps c'est quand même bien nourrissant. Vraiment non, c'est un grand classique de chez Kiehl's et je l'adore et je le rachèterai sans aucun problème. Maintenant je passe aux crèmes pour les... Oh non, puisque on parle de corps, j'ai terminé ce petit produit. J'avais eu, je crois, le body butter aussi, le beurre corporel. C'était pas mal. Là il s'agit de l'eau, je sais pas comment ils appellent ça d'ailleurs. Oui, c'est une brume parfumée pour le corps. Celle-ci, donc, c'est la numéro 40. Brazilian Crush. C'est prune noire ambrée et bois vanillé. Écoutez, c'est pas mal. Ça fait le job. Le parfum tient pas trop mal. Est-ce que je le rachèterais? Je sais pas, je suis pas sûre. C'était un coffret découverte et bon, voilà, c'était très bien. Mais voilà, j'en suis pas non plus tombée méga fan amoureuse. Excusez-moi, aujourd'hui il fait tellement moche, il fait pas chaud, qu'un petit thé c'est quand même bien agréable. Je passe aux crèmes pour les mains. Crèmes pour les mains, j'en ai plusieurs. Je vais aller du moins cher, ouais, au plus onéreux. Le moins cher, c'est la Natura Siberica. Celle-ci, je l'avais trouvée, donc non pas au Monoprix, mais je l'ai trouvée donc chez Normal. Celle-ci, il s'agit donc de celle qui est, Racine d'Iris, des Evenkiss. Crème naturelle mains et ongles. Écoutez, elle était plutôt pas mal. Mais étonnamment, l'odeur, bon, elle était assez présente. Voilà, est-ce que je la rachèterais? Oui, pourquoi pas. Elle a bien fait le job, elle hydrate bien, pas trop grasse. Une que... Alors, j'ai déjà acheté... J'en ai acheté... Enfin, j'en ai déjà essayé avec plusieurs, on va dire, entre guillemets, odeurs. Celle-ci, c'est celle qui était... Alors celle-ci est aussi pour... En général, elles sont souvent pour les mains, enfin là pour les peaux sèches. Celle-là, elle est avec de l'huile d'avocat et de l'extrait de calendula. Bah écoutez, moi je l'ai bien aimé. C'est le genre de, comment dire, de crème que je mets, enfin que j'ai chez moi, comme ça dès que je sors du... Enfin dès que j'ai mis les mains dans l'eau ou autre, hop, je mets de la crème pour les mains et c'est parfait. Une en revanche que je ne rachèterai pas... Alors, pas parce qu'elle était pas bien, loin de là. Mais c'était... attendez, est-ce que c'est celle-là? Non, peut-être pas. Mais j'en ai trouvé des aussi bien. C'est celle de chez Corrèze. D'habitude, Corrèze, je tombe toujours sur des perles. Celle-ci, j'ai pas été... au Nirvana, je préfère même celle à l'huile d'olive, elle est aussi bien. Celle-ci, elle est à l'huile d'amande douce et à la vitamine C. Donc elle était plutôt faite pour enlever les taches, enfin traiter les taches, on va dire, qu'il y a sur les mains, parce que j'en ai quand même une ici. Donc là j'ai dents, on se retrouve avec des taches. De l'autre côté, non, ça va, j'en ai pas. Mais allez savoir, j'en ai une ici, donc j'aime pas. Écoutez, je l'ai trouvé pas mal. Est-ce que ça a aidé à la prévention des taches? Pas sûr, je ne sais pas, franchement. Une que j'ai adorée, alors, je vais être très franche avec vous. Celle-ci, je l'ai eue dans une... Celle-ci, je crois que j'avais dû la voir en achetant une trousse spéciale au bon marché. Enfin bref, elle était dedans. Je l'aurais peut-être pas acheté plein pot. Et encore, sauf si par exemple on m'offre, j'en sais rien, bah on me l'offre. Ou si j'ai par exemple un bon cadeau, je sais pas, au printemps ou je ne sais où, bref, ou chez Sephora. Il s'agit donc de la crème pour les mains de chez By Terry, la gamme à la rose. Alors moi ce que j'ai aimé, c'est que bah du coup, elles sont la rose, mais franchement, c'est comme le baume de rose pour les lèvres. C'est pas une odeur totalement, enfin qui vous prend le nez. Au contraire, je trouve que c'est une rose assez fraîche, un peu comme la rose de mai. En revanche, qu'est-ce qu'elle est bien. Alors franchement, bon celle-ci je me la gardais juste pour le soir, au moment de me coucher. Mais qu'est-ce qu'elle est bien. Elle laisse pas de film gras. Elle nourrit bien, mais en même temps, elle est pas difficile à pénétrer. Franchement, je l'aime beaucoup. Je l'ai eu aussi comment dire, en format voyage, donc je me la garde. Je l'ai eu aussi en échantillon. Je peux vous dire qu'à chaque fois que je la mets, je suis toujours fan et voilà, je suis très contente de l'avoir eu.
Ensuite, justement, puisque je vous parle de baume de rose, bah écoutez, le baume de rose pour les lèvres de chez By Terry, bah voilà, c'est pareil, celui-ci je l'ai fini. Celui-là, je l'avais, celui-là, je me le mettais le soir avant de me coucher. Je l'ai acheté dans celui-là, je veux dire, je l'ai pas eu dans une box ou dans un calendrier de l'Avent. Celui-là, je l'avais acheté et que j'aime beaucoup. Et c'est marrant, je préfère même l'avoir comme ceci que en flaconnette. Je sais pas, en flaconnette, je trouve que ça n'a pas tout à fait le même goût. Je le préfère en version peau. Je trouve que la texture est quand même différente. Donc j'adore. Un que j'avais beaucoup aimé, si le parfum existe toujours, je le reprendrai. Il s'agit donc du Sugar Watermelon. Enfin, c'est un baume pour les lèvres. Hydrating, pardon, lip balm. Donc baume pour les lèvres, baume au sucre hydratant pour les lèvres à la pastèque de chez Fresh. Ils ont pas mal de parfums différents, mais celui-là, oh, il était super agréable. Ça, c'est le genre de truc que je laisse sur un petit meuble avant de partir et je m'en badigeonne les lèvres avant de partir. J'adore, j'adore, j'adore. Si vraiment je retrouve le parfum, je le reprendrai parce que j'adore. Et puis pour terminer avec, on va dire, entre guillemets, un peu de make-up, j'avais terminé un format voyage du gel pour les sourcils Anastasia. Ce produit reste mon préféré, de mes préférés pour les gels sourcils. Il est transparent, je sais pas, je trouve qu'il a vraiment un plus. Il tient bien sans être un peu, vous savez, ça fait pas, enfin, ça vous fait pas les comment dire, les sourcils un peu croustillants là, que j'aime pas. Je sais pas comment on dit autre. Je sais pas comment dire. Enfin bref, il laisse pas d'effet carton et pourtant je trouve qu'il tient bien les sourcils. Surtout, enfin, vous voyez, moi j'en ai quand même pas mal. Enfin, j'en ai en épaisseur. Je sais pas comment vous expliquer. Voilà, les miens sont assez fournis, mais pas spécialement en hauteur. C'est-à-dire que j'en ai pas mal et ils sont assez épais, quoi, les miens. Donc du coup, il faut quand même que je les dompte un petit peu parce que sinon, c'est pas très très joli. Et avec certains, je trouve que la tenue est très bonne, elle est très forte, etc. Mais ça vous fait un peu carton, alors que là, c'est pas le cas. Je l'adore. Et puis pour terminer, un produit de chez Nars. Alors je sais pas si celui-là ils l'ont pas arrêté, je sais pas. Mais il faisait partie donc des... attendez, comment ils appelaient ça? C'est le Clean Cut dans la gamme Afterglow Balm. Celui-là c'est vraiment la version baume transparente. Je l'avais eu, bah écoutez, il était soldé chez... il y en a un fond. J'en profite. Il était soldé chez Sephora. Je me souviens, je m'étais dit, oh, pour un baume à lèvres, j'ai pas payé autant. Et là, je crois qu'il y avait, je sais plus si j'avais eu moins 30 ou moins 50 dessus. Et qu'est-ce que j'ai aimé ce produit. Alors, c'est un baume à lèvres, on va dire, un peu luxe hein, pour le prix. Mais qu'est-ce que je l'ai trouvé bien hydratant. Il faisait briller les lèvres, vous voyez, juste comme il faut. Je l'avais dans le sac à main à longueur de temps celui-là, je le laissais pas à la maison, autant celui-là je le laisse à la maison, celui-ci aussi, autant celui-là je l'avais dans le sac à main et j'ai adoré. Donc voilà les filles, ce sont mes produits on va dire d'hygiène. Ah non, j'ai oublié, il fallait que je vous parle parfum quand même avant de partir, avant de vous quitter plutôt. Tout simplement parce que j'en ai fini 3. Alors celui-là, ça s'appelle Super Frais. C'est pas la première fois que je vous en parle. J'en ai déjà acheté. C'est de la marque Kerzon. Je sais pas comment vous dire. On dirait un mix de linge propre et de produits Mustela pour bébé. C'est une merveille. Et ça, cette brume, vous pouvez la mettre sur la peau, mais vous pouvez la mettre aussi sur vos vêtements, dans vos armoires, etc. Donc, c'est la marque Kerzon. Cette fragrance là, donc c'est super frais. Vous en avez d'autres, j'adore ces produits. Kerzon, franchement, j'adore. Ensuite, j'ai terminé donc un 30 ml. Oh, qu'est-ce que j'ai aimé. Je le connaissais déjà, je me l'étais acheté une fois. C'est Acqua di Parma, mais leur ligne Blue Mediterraneo. Et ça, c'est Arancia di Capri. Je crois que j'avais dû l'avoir en cadeau Gold Sephora. Et je l'adore celui-là parce que c'est un... Il est, comment dire, il est agrume.
mais ça sent pas, vous savez, enfin, Arantia di Capri, ce sont des toutes petites oranges qu'il y a donc à Capri, donc c'est des petites oranges très très acidulées, et vraiment c'est une merveille. C'est tout à fait le fruit, mais en même temps c'est tellement... enfin, ça fait pas du tout, enfin, je sais pas comment vous expliquer, c'est vraiment du parfum haut de gamme, je trouve. Enfin, ce qu'ils font à Acqua Parma, c'est très chic. Et là, vraiment, c'est une odeur, ça vous rappelle le soleil qui a tapé sur les orangers, mais en même temps, le fruit qu'on vient d'ouvrir, on imagine le fruit, là, qu'on vient de... On ouvre les quartiers et tout, ça sent super bon, on a presque l'eau à la bouche. Et puis, pour terminer, alors, comme je ne sais pas où je me suis arrêtée, je vais recommencer avec l'eau capitale que j'ai terminée. Et je garde la bouteille parce que je l'ai finie il y a plusieurs mois. Je crois que je vous en avais déjà parlé de cette eau de parfum. C'est une eau de parfum de chez Diptyque. Alors franchement, c'est pas donné parce que c'est que 75 ml et je trouve que c'est cher. Mais qu'est-ce qu'elle sent bon. C'est un floral chypré. Donc vous avez en fleurs, c'est de la rose, mais qui n'est pas du tout une rose trop sucrée, trop capiteuse. Ce que j'aime moi, c'est qu'on sent vraiment le côté un peu patchouli qui ressort et pas un patchouli des années 70. Enfin, je veux dire, c'est vraiment... Vous avez vraiment un petit côté, oui voilà, boisé, chypré que je trouve absolument formidable. Je vous dis, je garde la bouteille tellement je l'aime. Le problème, c'est que Diptyque, c'est point rouge en grand magasin. Et ils ne font pas de... Il n'y a pas de réduc chez Diptyque, donc c'est bien dommage parce que franchement, leurs eaux de parfum, elles sont pas données du tout. Mais vraiment, ça c'est un parfum, un très gros coup de cœur que j'ai eu. Et voilà. Donc les filles, sur ce, eh bien écoutez, j'espère vous avoir parlé de tout, ne rien avoir oublié. J'espère que ce petit numéro de Empty Products, je rachetais tout pas, vous aura plu. Je vous dis, j'en ai un prévu soin. Mais en tout cas, sur ce, mes chéris, bah, je vous dis à très bientôt. Et en attendant de se retrouver, portez-vous bien. Bisous, salut!